Voici la toute nouvelle montre Ironman Easy Trainer GPS de Timex. Une montre parfaite pour les coureurs qui désirent simplement avoir au poignet les données essentielles sur leur vitesse et la distance qu'ils ont parcourue. Cette montre est une nouvelle version de la Marathon GPS de Timex. Nous en avons facilité l'utilisation, nous l'avons rendue plus durable et nous y avons ajouté une fonction d'entraînement par intervalle. Tout d'abord, vous devez charger la montre avant de l'utiliser. Il faut 4 heures pour la charger entièrement, ce qui permettra au GPS de fonctionner pendant 8 heures. Branchez le câble de chargement dans la prise USB de votre ordinateur et fixez ensuite la pince de chargement à la montre en veillant à ce que les deux tiges de la pince touchent les deux points de contact métalliques situés aux extrémités à l'arrière de la montre. La prochaine étape consiste à ajuster les paramètres de votre montre. Commençons par l'heure. Appuyez sur Mode jusqu'à ce que Setup, Configuration apparaisse. Appuyez ensuite sur le bouton de défilement vers le haut ou vers le bas en allant vers le bas une fois pour afficher l'heure et appuyez sur OK. Lorsque l'heure 1 et l'heure 2 s'affichent, nous appuierons ici sur l'heure 1, puis sur OK. Vous pouvez faire ceci manuellement ou automatiquement avec le GPS. Nous allons le faire manuellement et appuyer sur OK. À ce point-ci, vous devez ajuster l'heure en fonction de votre fuseau horaire. En allant vers le haut ou vers le bas, appuyez sur OK lorsque vous voulez avancer l'heure et continuez d'appuyer sur OK jusqu'à ce que vous obteniez la bonne. Vous pouvez faire afficher l'heure en format de 24 heures ou de 12 heures. La première étape est terminée. La prochaine étape consiste à ajuster les paramètres d'utilisateur. Allez à nouveau à Setup. Faites afficher User, utilisateur, et appuyez sur OK. Montez ou descendez encore une fois pour sélectionner Male, homme, ou Female, femme, et appuyez sur OK. Sélectionnez votre âge de la même façon. Faites ensuite la même chose pour votre poids, ce qui vous servira plus tard à compter les calories lorsque vous courez. Même chose pour votre taille et voilà, c'est tout. Revenez à l'affichage de l'heure, ce qui vous ramènera à l'écran principal. Voici maintenant comment configurer la fonction de calcul automatique des données par circuit. Appuyez sur Mode jusqu'à ce que Setup s'affiche. C'est en fait le premier écran, et c'est à celui-ci que vous ajustez votre montre pour qu'elle prenne le temps de passage à des intervalles en milles ou en kilomètres. Nous appuyons sur OK, et nous pouvons configurer un temps de passage à 1 mille, aux 2 milles, aux 3 milles, etc. Nous allons sélectionner l'intervalle de 1 mille et appuyer sur OK. Réglez l'alerte et appuyez sur OK. C'est aussi simple que ça. Pour terminer, nous allons régler la minuterie d'intervalle. Vous pouvez programmer jusqu'à 5 segments qui se répéteront. Cette fonction est idéale pour les séances d'entraînement durant lesquelles vous voulez changer la durée de chaque segment. Nous appuierons sur le bouton Mode jusqu'à ce que Setup s'affiche. Nous cherchons le mot Timer, minuterie. Nous appuyons sur OK et le segment 1 apparaît, il clignote. Appuyons maintenant sur OK pour faire défiler les heures. Choisissons d'abord le segment de 5 minutes, qui sera le segment d'échauffement. Appuyez sur OK et faites défiler les segments. Le segment 1 clignote. Nous allons maintenant configurer notre deuxième segment et nous le réglerons pour qu'il soit plus long. Cliquons sur OK à 15 minutes. Nous réglerons le segment 3 à 5 minutes. Au segment 4, nous ferons un autre entraînement intense et le réglerons à 15 minutes. Nous réglerons le 5e segment à 5 minutes, pour un refroidissement par exemple. Lorsque vous avez terminé, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Mode et à revenir en arrière. C'est de cette façon que vous configurez votre minuterie par intervalle. Maintenant, avant d'aller courir, nous devons mettre le GPS en marche pour qu'il se branche à un satellite. Il est très important que vous ne commenciez pas à courir avant que cette connexion soit faite. Vous devez aussi vous assurer d'être loin d'immeubles et d'arbres de grande taille et veiller à ce que la montre ne soit pas tournée vers le haut et ne bouge pas. Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt du GPS et tenez-le enfoncé. Vous verrez les barres de l'icône de satellite clignoter dans le coin supérieur droit de la montre à la recherche d'un signal. L'icône devient solide lorsque vous avez un signal. Plus il y a de barres, meilleur est le signal. Avertissement. Une couverture nuageuse épaisse ou une pluie forte peut compliquer l'obtention d'un signal et le GPS se fermera automatiquement si aucun signal satellite n'est capté après 15 minutes.
Maintenant que tout est prêt, allons courir. Durant votre course, votre montre enregistre la vitesse, l'allure et la distance parcourue et aussi les calories brûlées en fonction du profil d'utilisateur que vous avez configuré précédemment. Appuyez sur Mode jusqu'à ce que Run, courir, apparaisse. De plus, comme nous avons déjà obtenu un signal GPS, Run devrait s'afficher immédiatement. Lorsque vous appuyez sur Start, début, la minuterie d'entraînement démarre. En tout temps durant votre séance d'entraînement, vous pouvez appuyer sur le bouton View, visualisation, pour modifier ce que vous voyez durant votre course. Par exemple, chrono, distance parcourue et horloge dans le bas. Si vous appuyez sur ce bouton une autre fois, vous verrez l'allure dans le bas, les deux premières lignes demeurant les mêmes, vitesse, calories et horloge à nouveau. Lorsque vous avez terminé votre course, appuyez sur le bouton Stop, arrêt, ici au-dessus, et appuyez une deuxième fois pour sauvegarder votre séance d'entraînement. Si vous avez terminé, appuyez sur le bouton rouge ici, le bouton marche-arrêt du GPS. Tenez-le enfoncé pendant quelques secondes et le GPS se fermera, économisant ainsi votre pile. Pour revoir votre entraînement, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que vous voyez le mot Review, revue. Votre séance d'entraînement sauvegardée la plus récente est d'abord suivie de la date et la ligne du bas indique votre nombre d'entraînements par jour. Si le nombre s'accompagne d'un G, il s'agit d'un entraînement avec GPS. Et il s'accompagne d'un H, il s'agit d'un entraînement effectué à l'intérieur. Jetons un coup d'œil sur l'une de mes récentes séances d'entraînement. Appuyez sur OK pour visualiser cette information. Les deux premières lignes indiquent l'heure à laquelle j'ai commencé et terminé mon entraînement et ensuite la distance que j'ai parcourue. Appuyez sur OK pour aller à l'écran suivant. Chrono, distance, allure moyenne, vitesse moyenne et calories brûlées. Détail du circuit. Lorsque vous avez terminé, vous avez aussi l'option de supprimer cette séance ou de toutes les supprimer. Retournez à View et appuyez sur OK. Appuyez sur Mode pour sortir de là et revenir à l'heure. Pour utiliser la fonction de minuterie d'intervalle, appuyez sur Mode jusqu'à ce que vous voyez Interval Timer, minuterie d'intervalle. Il s'agit des chiffres que nous avons établis plus tôt. Pour rafraîchir la mémoire, appuyez sur ce bouton-ci pour voir l'heure de chaque segment. Lorsque vous êtes prêt à commencer la séance d'entraînement, vous n'avez qu'à appuyer sur Start et le compte à rebours démarre. Il passera d'un segment à l'autre après que chacun est achevé et la minuterie sonnera 5 fois à la fin de chaque segment. Encore une fois, ce cycle se répétera jusqu'à ce que vous appuyez sur Save, Stop, Sauvegarde, Arrêt et ensuite teniez le bouton Reset enfoncé. La montre Ironman Easy Trainer de Timex est simple et précise et parfaite pour les coureurs qui veulent l'information essentielle et rien de compliqué. Allez la voir dès aujourd'hui chez votre détaillant d'articles de sport préféré.